Salut Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être un classement par puissance des membres de la brigade fantôme et on va commencer à la 13e position avec Kurotopi. Le plus faible pour nous, hein, c'est le Ouais. plus faible parce qu'il n'a pas aucune capacité offensive à ce qu'on sache. Bon, il est rentré dans la brigade donc il peut tuer des humains lambda ou des utilisateurs de mine. Ouais. Mais Galerifique, c'est une très bonne capacité, mais pas offensif. Ça sert beaucoup à Lucifer pour ses plans C'est plus utile que offensif. Et du voilà. coup, Et du coup, Galerifique, ça permet de créer des choses inanimées. Comme, il des peut corps inanimés. copier tout ce qui est inerte, etc. Ouais. Et du coup, on retrouve à 2e place Karuto, le petit frère de De Kiro Azoldyck. Qui a rentré dans la brigade. On le met à la 12e place parce qu'on l'a pas vu, on peut pas le mettre plus haut puisqu'on l'a pas vu faire beaucoup de choses, mais on peut le mettre 12e de par le fait que c'est une un Zoldyck et que on l'a vu tuer une fourmi chimère. Ouais, Du coup, on se retrouve à la 11e place pour Pakunoda. Bon, c'est pas grave, il a du mal. 11e place, on retrouve Pakunoda. ouais, qui a aussi Pakunoda, on la met à cette place-là parce qu'elle a une capacité qui est plus utile qu'offensive, mais de par son expérience, etc. Et pourtant, on pense qu'elle a de la spécialisation, qui est la spécialisation. Elle est de la spécialisation. Ouais, elle est de la spécialisation, du coup, spécialisation, c'est normalement être censé être dans les plus forts. Mais non, il y a deux types de spécialisation. Voilà, c'est une spécialisation qui est plus typée information, Ouais, voilà. retrait d'informations, etc. Et qui elle est hyper utile pour la brigade, mais dans des combats réels dans la brigade, c'est pas elle qui gagnera Oui. forcément. À la 10e place, Shizuku. Shizuku avec son aspirateur. La femme avec son aspirateur, on l'a vu affronter Gon au bras de fer et elle a perdu au bras de fer parce qu'elle s'est trompée de bras, c'est ça? Ouais, mais je pense qu'elle est classée vers les derniers. Ou elle Oui, est dernière. Elle est classée vers les derniers, mais ça reste quand même un truc de ouf. Ouais, mais du coup, en force physique, c'est l'une des moins fortes de la brigade. Ouais. Mais de toute façon, On l'a vu face à pendant l'arc des fourmis chimères, elle est très astucieuse, etc. Ouais, c'est pour ça qu'on la met au-dessus des autres. Même on l'a vu à Yorkshire City. Oui, Yorkshire Quand City elle a nettoyé la salle d'audience. Oui, elle peut nettoyer des cadavres, elle etc. nettoie Son des aspirateur, elle cadavres peut et faire tout. plein de choses En fait, sa capacité, elle me fait beaucoup penser un peu à celle de Nov, celui des trucs. En fait, Oui. elle permet de faire De stocker d'enlever beaucoup de tout. choses, Voilà, de mais stocker, tout ouais. c'est un truc très qui a un rapport avec l'espace. Oui. Du coup, ouais. Du coup, à la 9e place, Charnalk, Charnac, le poteau, qui est de la il fort. manipulation. Mais très très fort. Oui, il est très très fort, mais sa capacité, encore une fois, elle fait en sorte qu'il est plus utile pour Ouais. Tous les des, gens qui sont des ennemis de grande masse, Ouais. etc. Pas forcément la puissance des ennemis, mais pour des choses Ils sont beaucoup. En fait, où ça me ils fait sont beaucoup etc. penser, Oui, voilà. comme à Yorkshire City, de manipulation. Par exemple, à Plusieurs Yorkshire humains. City, on a vu que ses capacités il permet de détourner des informations, manipuler les gens, etc. Voilà. Et c'est une capacité qui fait. On le met aussi à cette place-là parce que. On l'a vu qu'il était quand même assez fort, il a battu une bonne fourmi chimère. Ouais. Et qui était surtout. En fait, on a vu que c'est un peu une Neferpitou, mais du Wish. Parce qu'elle permet d'utiliser beaucoup d'êtres humains. Et il peut utiliser beaucoup d'êtres humains en sa faveur grâce à ses petites aiguilles. Mais ça reste en dessous de. Ouais, les gars, du coup, on a oublié de mettre Machi dans ce classement-là et je la place avant Franklin. Pourquoi je la mets avant Franklin? Parce que dans cette vidéo-là, on la voit juste tout simplement fracasser Kiro Azoldyck et on sait que c'est pas n'importe qui, notre petit Kiro. Du coup, à la 8e place, on retrouve Franklin. Franklin qui est très fort avec son aile de l'émission, oui. Ouais. Il a L'émission. coupé ses phalanges. Il a tué plusieurs, il a réussi à tuer dans la salle d'audience. Il a réussi à tuer certains mafieux qu'on a déjà vu auprès de Kurapika et qui semblaient déjà très forts, du coup, qui avaient sûrement un bon aile de défense, mais ça servait à rien par rapport aux balles. Pratiquement tous fait one shot dans la brigade. Dans les mafieux. 7ème, on retrouve Borenov. Borenov qui est très On le met fort. au-dessus des autres parce qu'on a vu ses capacités. Il a beaucoup de capacités comme Battle Contabilito Jupiter. Elle Oui. est très très puissante. Jupiter. C'est un attaque incroyable aussi. Et Elle me fait beaucoup penser aux attaques comme Silva, où enfin, c'est des grosses des attaques de zone. Voilà, et ça peut. Il est très très fort. Il fait partie d'une tribu spéciale. Et c'est aussi un perso qui. Il peut encore avoir. Comment dire. D'autres capacités Implémentées. À la 6ème place, on met Nobunaga bien au-dessus des autres, puis des autres, parce qu'on a vu face au Gon et Kiro qui étaient quand même très expérimentés à l'époque, même s'ils n'étaient pas du niveau de ce qu'ils sont maintenant. Et surtout, Ils n'ont rien pu faire. On l'a vu aussi, c'est l'un des premiers personnages qu'on a vu utiliser le N. Et surtout on a vu que c'était c'était les meilleurs amis de Uvogin, et du coup c'est eux deux, ils sont tout le temps en première ligne dans les combats de la brigade. C'est eux qu'on envoie au charbon tout le temps quand il faut se bagarrer. Donc on pense qu'en combat c'est lui qui a pris de l'expérience et qui sait bien se battre. À la 5ème place, on voulait mettre Execo, mais on peut pas mettre Execo. Finks, on met Finks au-dessus de Nobunaga. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus au niveau physique, au niveau du classement. Il est de la brigade deuxième. fantôme, il est deuxième. Au bras de fer, en force, deuxième, c'est quand même. Après Uvogin, c'est quand même. Et de par sa capacité, tout le monde le dit, sa capacité en fait elle est incroyable parce que s'il tourne son bras, il peut tourner son bras à l'infini et ça augmente à l'infini, c'est incroyable. Il peut
il peut tuer n'importe qui, c'est ça? Il a une puissance, Ouais. il peut avoir une puissance de dégâts mais- incroyable. Mais après, c'est comme. Niveau vitesse, si On a l'autre vu- exécute Je d'un dis coup, C'est ça le problème. Je c'est dis ça, je dis rien, mais on a vu qu'il a réussi à rattraper Killua qui mais allait après- hyper vite dans Oui, la. mais après, ça dépend de quel Killua c'est. mais Nous, on c'est parle de Killua personnages avant- comme c'est Killua d'avant, avant maintenant son Killua en Et je trouve God qu'il Speed. allait très très vite quand il allait partout. Ouais, il s'est mais fait est-ce qu'il va attraper aussi direct. vite, un Kurowan s'il va Non, à je pense pas. Meruem, Mais après, on à compare à la Yuki, Brigade Fantôme, c'est ça. etc. c'est la Brigade Fantôme. Et du coup, quatrième, Uvo Gwyn. Le plus fort niveau. Voilà, Uvo Gwyn, bah, c'est l'exemple de Gon. Gon, s'il y avait. En fait, Gon, à un moment, il appelle Wings. Wings, il lui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour progresser. Et Wings, il lui dit c'est quelqu'un du renforcement et qu'il n'a pas besoin de technique spéciale en fait. Bah, en quelque sorte, Uvo Gwyn, c'est le gars qui a utilisé son renforcement À son paroxysme. paroxysme. Très fort. À la troisième place, on retrouve Phaeton. Phaeton Phaeton. qu'on met au-dessus de tous. Et en plus, Phaeton, c'est un personnage qu'on adore vraiment parce qu'il y a un mystère tout autour de lui, etc. On ne sait pas. Il y a des Qui théories. vient même. il vient de Meteor City, etc. Et qui vient de la Meteor City, la maman de Killua. Je pense qu'il y a les cheveux noirs. Ouais. Il y a un côté de les Irumi, tout ça qui Ouais. ont les cheveux noirs. En fait, on n'a jamais vraiment vu ses cheveux à elle quand on remarque. Et du coup, on sait pas. un chapeau. Ouais, Mais on toujours pense un qu'elle a les chapeau. cheveux noirs, vu que l'autre côté des Zoldyck, les Ouais. Silva, ils ont les cheveux blancs, et il y a une famille, les Irumi, ça, ils ont les cheveux noirs, donc on Ouais. pense que. Du coup, on parlait de Phaeton. Phaeton qui a des capacités comme Painbreaker et comme Rising Sun. En fait, c'est quand il encaisse des dégâts, s'il arrive à résister à ces dégâts-là, il peut les renvoyer en étant multiplié. On se souvient que c'est un chiffre tout rond. Et il multiplie par un chiffre tout rond les dégâts qu'il renvoie. Par exemple, s'il se prend un coup de Meruem et qu'il survit à ce coup-là, en fait, il peut démultiplier ce coup-là et le renvoyer à Meruem sous la forme du Rising Sun. Donc ça veut Et dire c'est l'une de que ces nombreuses techniques qu'on n'a pas vues. Il a plusieurs techniques il dans y a une palette de cette techniques planète. qu'on connaît pas encore, Oui. mais de ce qu'on connaît là, Painbreaker et Rising Sun, on sait qu'il peut battre des. Et me dites pas, et Phaeton, sa place, elle est méritée dans ce classement-là. Ouais, Phaeton numéro 3, obligé. Ah. Mais après, avec les deux qui suivent, c'est obligé qu'il pouvait pas être mieux classé. À la deuxième place, Deuxième on retrouve position. notre pédophile national, Hisoka. Sakamura. Avec Pourquoi son Hisoka Benji est là, Gum. Benji Gum, etc. Il a beaucoup d'expérience de combat en fait. Ce qui le met au-dessus de tous les personnages de ce classement-là, c'est que c'est un personnage imprévisible. Les personnes qui vont sûrement regarder cette vidéo-là ont sûrement regardé lu le manga et savent à quel point Hisoka est puissant et Hisoka que V2. en fait Oh là sa là. capacité il a bien choisi parce que ça le permet. Il est versatile en fait, sa définition. Il peut peut se battre, voilà. son aile lui permet de tout faire. C'est une arme, il peut attaquer à distance, Voilà. aussi bien défensivement Alors, c'est ce qu'offensivement. qui manquait à certains membres de la brigade qui Ouais. étaient beaucoup moins bien classés. D'être Ouais. offensif et défensif, en fait, il est polyvalent. Il peut se battre, lui, il a capacité de naine juste pour se battre tout seul. En fait, la Il plupart- est fait pour se battre tout seul, en fait. La plupart c'est juste offensif et la plupart c'est juste défensif. C'est ça. Et à la première place de ce classement-là, on retrouve Kuroro Lucifer. Lolo, Luciferu. Pourquoi on le met à cette classe? Pourquoi on le met à ce classement-là? Déjà pour sa capacité naine de la Non, tout spécialisation. d'abord, déjà, parce La que c'est- spécialisation, quand t'es de la spécialisation, t'es obligatoirement Tout fort. d'abord parce que c'est chef de la brigade, Aussi normal. sa tête de l'araignée, et parce qu'on l'a vu, il a affronté deux des plus puissants Zoldyck connus. Enfin, si on ne met pas Ma, etc., ni Ilomi, il a affronté deux Zoldyck en capacité, c'était nommé Hunter. Skill Hunter, et ça lui permet la capacité Voler d'aide. n'est pas juste Et emprunter. on parlait d'Hisoka en niveau versatilité, mais là, sa définition Niveau même de ça, polyvalence, voilà. Lucifer, c'est la définition même de ça, vu qu'il a différents atouts qu'il peut utiliser sous différentes situations en fait. On le met au-dessus à cette place, à cette première place du classement là. Bah, y a rien à dire en fait. Si. Même contre Hisoka qui quand même était très puissant, dès qu'il peut contrôler le combat en mode de choisir. Oui, c'est un personnage Ouais. comme dans Bleach, comme les Urahara, etc. Tu leur laisses du temps de préparation, ils deviennent imbattables en fait. Shikamaru, etc. C'est ce genre de Très, très personnage intelligent. qui est fort de base et à qui il faut surtout pas le laisser. Ouais. Zora dans Black Zora Clover. aussi dans Black Clover, c'est un personnage très très puissant à qui il faut pas laisser de temps de préparation. Un personnage qui peut faire peur à tout n'importe quel état. Je pense que personne voulait s'attaquer à la brigade fantôme après les événements. Même ils ont volé à la mafia, ils ont laissé Oui, la mafia dans Hunter x Hunter, c'est une place très importante. Dans C'est tout le une monde puissance, Dans c'est tout le une monde. puissance incroyable, c'est un truc incroyable et ça a des difficultés face à des membres qui sont au bas du classement de la brigade fantôme. En tout cas, La mafia ils se sont fait éliminer par Frank
Franklin. Ouais. Alors que Franklin il pue sa mère. C'était Ouais. un ultime, c'est vrai. Ouais, c'était la petite mafia, mais En quand tout même. cas, de tout ce qu'on a à dire, c'est que tous les personnages de la Brigade Autonome, ils sont aussi incroyables les uns que les autres. Sens avec le Hatsu. Mais par exemple, niveau utilité, par exemple, Pakunoda, elle est dans le haut au-dessus. du classement. Oui, c'est ça, on sait, Si on met sait. efficacité, Charnal et Pakunoda, ils sont dans le haut du on sait. classement. C'est eux qu'on a vu le plus Yorkshire City développer. Franchement. Même le Chimera là, du lion. Celui du Oui, lion. du lion. Léo, pour les Léo. C'est un peu le Kororo mais plus nul, tu vois. Ouais. Il peut voler qu'une seule Non, mais capacité en fait, par c'est excel, Kuro mais- qui avait trop confiance en lui, qui a même pas préparé le terrain, etc. Et Kuroro, on voit qu'il a aucune, c'est pas de confiance. Lui, c'est directement, c'est le mental. En Il est fait, il très, fait très, partie de la très spécialisation. On peut croire qu'il a juste trop confiance en lui, mais ça fait partie de sa personnalité, il a du charisme. Il est très très fort. Le charisme de Kuroro, il est super quoi. Ah, Charisme. Bref coup, les gars, les j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo classement de puissance et si vous voulez, on va pour la prochaine vidéo qu'on va essayer de sortir aux alentours de ce week-end ou de la semaine prochaine, ça sera un classement de puissance de Naruto si vous voulez bien. Si vous voulez. Bah, Et dites-nous si vous pensez que c'est le même classement que vous faites chez vous. faites pour, votre propre classement dans les commentaires. Non, Ouais. dites-nous si pour vous c'est dans l'ordre. Il faut argumenter aussi. Ouais, parce que si vous dites Feitan au-dessus d'Hisoka, Ouais. dites-nous pourquoi aussi. oui, pas comme certains ici. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sayonara.